Hey, salut à tous, c'est Yves. Salut Yves. Salut Emma. Ça va? Oui, et toi? Ouais, ça va. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Ah, on va parler de la négativité. De la négativité? Ouais, D'accord, explique-nous. non, t'es sûre? Ouais, parce que dit comme ça, on dirait que c'est... Non? Bon, d'accord, allez, vas-y, explique-nous. D'accord, on va parler un peu de négativité. Est-ce que vous êtes prêts? Eh oui, le négativisme, encore la négativité, c'est vrai que c'est un sujet qui fâche, mais c'est vrai ce que j'aimerais surtout dire en fait que c'est un phénomène courant. Oui, bien plus que l'on ne pourrait imaginer parce que être négatif, ce n'est pas un titre ou une entité qu'on attribue à un type de personne, ni quelque chose qui appartient à une certaine tribu ou à une certaine catégorie de personnes, et surtout pas une personnalité qu'on l'on met sur les non-croyants. Non, parce qu'il est très easy de basculer du côté négatif. Il est easy de se laisser submerger par cette atmosphère négative parce qu'il suffit d'une seconde, il suffit d'une pensée et encore d'une autre pensée. Je vous laisse à vous faire le calcul, qui veut dire une pensée plus une pensée plus une pensée. Vous me dites, le résultat, c'est des pensées négatives. Bon, du coup, c'est vrai que ce sont des pensées qui se développent au fur et à mesure dans la perception que nous avons nous, de nous-mêmes, parce que ça a à voir avec ce que nous pensons réellement de nous-mêmes intérieurement, qui nous amène surtout à une prédisposition où nous voyons dans chaque obstacle où nous faisons face une muraille ou une mer rouge ou encore une difficulté en outre, une étape qui est quasi infranchissable parce qu'on se dit automatiquement que c'est insurmontable, qu'on ne peut pas aller au-delà, qu'on ne va pas y arriver. Et donc du coup, puisqu'on se le dit, donc on le nourrit et tout ce qui est entretenu et nourri se transforme bien sûr en négativisme qui par la suite se traduit en une mentalité, un vêtement et aussi une culture. Yves, est-ce que tu pourrais t'expliquer un peu plus, s'il te plaît? T'es sûre? Oui, nous donner plus de détails. Bah oui. Bah, ce que je veux dire par là, parce qu'à travers nos défis, on se remet souvent en question, n'est-ce pas? Et vous savez, douter de soi ne fait pas de nous pour autant une personne négative, mais c'est surtout lorsqu'on est animé par la ration de peur et de doute que nous apportent les différentes épreuves et défis et difficultés où on se dit directement qu'on n'y arrivera pas, qu'on est débile, ou encore qu'on est nul, où on est idiot, idiote, ou encore qu'on est mauvais, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on ne mérite pas. Ça faisait déjà arriver d'entendre des personnes répéter à longueur de journée à quel point ils sont idiots, à quel point ils sont bêtes, à quel point ils sont nuls. Et donc c'est un peu ça, c'est le fait de se dire qu'on est incapable de faire ce que les autres font et que les autres sont plus doués que nous, ou encore c'est en fait pour moi ce que je peux résumer c'est le déni total de son propre potentiel. D'accord, donc si j'ai bien compris, si je résume un peu, c'est juste qu'on est intolérant avec soi-même. Bah oui, c'est sûr, parce que s'auto-rabaisser et utiliser des paroles blessantes envers soi-même, je peux te dire, franchement, ne nous aide pas à nous dépasser, ni à faire disparaître ce qui ne va pas les choses. Donc si j'ai bien compris, donc ce raisonnement, même cette mentalité peut être destructive alors, sur le long terme. Ah oui, totalement, parce que ça remet en question ça remet en question, ça remet en cause notre estime de soi et notre confiance en soi. Ah oui, et ça c'est capital, c'est Ah oui, même c'est très sûr. important. Ça, c'est très important, c'est sûr. Et oui, les amis, nous avons tous cette petite voix en chacun de nous, que nous soyons chrétiens ou pas, followers de Jesus ou pas. Et cette petite voix est une sorte de vaporisateur de pensées négatives, mais en réalité qui est juste le plan de l'ennemi, qui consiste malheureusement à impacter notre bien-être, à nous faire douter de nous-mêmes et surtout à nous faire douter que Dieu est le maître et prend contrôle de toute la situation. Et surtout, nous ne devons pas oublier que dans la Bible, Dieu nous prévient et nous dit que nous devons prendre garde parce que tout ce que nous pensons a un impact déjà sur notre environnement et que ça dépend même de notre vie. Et oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Emma, parce que c'est vrai qu'avec nos pensées, nous interagissons avec nous-mêmes. Interagir? Ah ouais?
Oui, oui, c'est sûr. Bien sûr, qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr. Bah, c'est comme si, en fait, quand nous entrons dans une pièce en souriant, bien belle et bellissime, donc du coup, mais qu'au fond de nous-mêmes, nous pensons, ah, je suis grosse, je suis moche, je suis bête. En fait, tout ce que je dis, je me déprécie, en fait. Et il ne faut pas oublier que la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ah oui, c'est le fameux proverbe 18-21. Ah Ça y est, je me ouais, rappelle. le fameux proverbe Oui. 18-21, c'est vrai. En fait, c'est même pas drôle. Oui, mais non, mais je suis contente, je m'en suis rappelée. C'est bien. Génial, n'est-ce pas? Soyons un peu sérieux D'accord. là. Hein. Ok. Donc, Dieu veut que nous arrêtons de nous rabaisser, je pense, et ça c'est vraiment important, parce que c'est une arme que l'ennemi utilise vraiment souvent pour nous empêcher de nous approcher de Dieu justement, et de nous empêcher aussi de voir qui nous sommes réellement en Dieu. Ouais, c'est sûr et certain. Moi, je dirais surtout aussi que l'ennemi, en nous diffusant ses pensées négatives, cherche surtout à nous faire mourir spirituellement, à nous étouffer, à nous éloigner, car nous savons aussi que nos pensées ont une énorme influence sur qui nous sommes, premièrement, et surtout, ainsi que nos actions et la direction que nous donnons à notre vie. Et ça, le diable le sait. Il est important que nous aussi, en tant que croyants, en tant qu'êtres humains, que nous puissions le savoir. Mais oui, parce que c'est vrai, il agit aussi justement avec les croyants, Ouais, c'est sûr. en nous empêchant aussi de nous rapprocher de Dieu et surtout d'avoir une réelle communion Ouais, avec lui. ouais, ouais, Et c'est là, sûr. j'ai un super bel exemple qui me vient en tête, bah, c'est Judas. Ah ouais, Judas, Lui, Judas, ouais, full, il a été rempli de pensées. ouais, alors là, ouais, ouais, et ça a mal tourné pour lui en plus. Ouais, c'est Ouais. sûr. Bon alors, maintenant, si on parlait un peu de Je ne suis pas négative. Ouais, on va un peu parler maintenant surtout de la vidéo, ce qui est sûr et du pourquoi nous avons réalisé cette vidéo. Le but de cette mise en scène, Je ne suis pas négative, est avant tout, surtout, de pouvoir travailler nos pensées et surtout de les contrôler pour résister au diable. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que nous sommes, en tant qu'êtres humains, envahis de pensées négatives dans nombreux domaines, nombreuses sphères de notre vie, ou encore dans nos inquiétudes, notre infériorité, notre faible estime de nous-mêmes, notre amertume, nos envies, notre culpabilité, négativité, égoïsme, tous nos désirs, en fait, tout ceci, nous avons tendance, à travers toutes ces choses-là, à nous approprier des pensées négatives qui essayent de nous garder esclaves et surtout de nous empêcher d'accepter et de voir la victoire des autres, de célébrer la victoire de nos amis et tout cela pour nous empêcher même de vouloir que l'autre réussisse. C'est pas qu'on ne veuille pas que l'autre réussisse, mais parce que on est centré sur nous-mêmes et sur nos échecs à nous, qu'on a tendance, on a du mal à vouloir que l'autre aussi réussisse. Parfois. Mais je tiens quand même à souligner qu'on n'essaye pas de faire un cours ou une étude biblique, Ah oui. mais c'est quand même un sujet très important. Et surtout, c'est parce que Philippiens 4, verset 8 nous le demande. Ouais, c'est sûr. Bon alors, comment on le combat maintenant? Eh oui, comment est-ce que combat les pensées négatives? Moi, j'aimerais plutôt vous partager mon expérience à moi, ce qui m'a permis bien sûr de pouvoir surmonter suite à ce que j'ai vécu dans mon passé, beaucoup de pensées négatives, toutes les pensées qui m'animaient, les envies de meurtre, les pensées suicidaires et tout. Et moi, ce que j'aimerais vous partager, c'est ce que moi j'ai utilisé, comment est-ce que la parole de Dieu m'a aidé afin de pouvoir les vaincre. Ce qui est, premièrement, il s'agit de prendre conscience que cette bataille, elle est dans notre esprit. Elle n'est pas seulement charnelle, mais qu'elle est spirituelle. Deuxièmement, c'est de les lister. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'on a des pensées négatives, mais c'est surtout apprendre à les reconnaître, pas les ignorer, ne pas les négliger, mais surtout lorsqu'elles arrivent, regarder à l'intérieur de soi, au fond de son cœur, et se dire, pour savoir qu'est-ce qui se passe, au moment où il se manifeste, pour savoir pourquoi est-ce qu'il se manifeste. Parce que ce qui est important, surtout dans cette démarche, c'est apprendre à s'écouter. Et c'est ce qu'on oublie souvent en fait. On écoute tous les autres, mais sauf nous-mêmes. Notre corps, il nous parle. Notre cœur, il nous parle. Notre âme, il nous parle. Et l'important que pour pouvoir comprendre l'enjeu de cette guerre que l'on mène, l'enjeu de cette bataille, c'est d'apprendre à s'écouter. Premièrement, prendre conscience. Ensuite, lister les pensées négatives, ne pas les négliger. Troisièmement, rejetez-les catégoriquement. Ne les plus les accepter comme étant une fatalité parce que les pensées négatives ne vous définissent pas. Donc, rejetez-les. Quatrièmement, c'est oser lire la vérité.
osez lire la parole de Dieu parce que les pensées s'y appliquent aussi. Moi, je dis toujours qu'il y a multiples solutions qui contre-attaquent les attaques du diable, de l'ennemi dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est remplie de versets, de paroles puissantes qui nous aident à vaincre les paroles négatives parce que la solution y est dans la Bible. Et vous serez émerveillés de voir à travers la parole vivante l'œuvre que Dieu va accomplir dans votre vie parce que Dieu ne nous laisse pas seuls. Dieu ne vous laissera pas seul et combattra pour vous et avec vous. Mais pour ça, vous devez faire premièrement le pas. Parce que c'est en faisant premièrement le pas que Dieu vient à votre rencontre. Et oui, nous pouvons vaincre nos pensées négatives. Mais tout dépend de nous. Je répète, prendre conscience, oser les lister, les rejeter. Et l'arme la plus puissante que nous avons, c'est la parole de Dieu. Donc, et c'est à travers cela que nous pouvons voir le meilleur pour les autres et voir le meilleur aussi pour nos amis. En tout cas, vraiment, merci Yves pour cette bel encouragement et surtout pour cette magnifique expérience que tu as partagée avec nous. De rien. Alors les amis, on se retrouve sur notre page Facebook, bien évidemment. Bien sûr. Surtout, n'hésitez pas à liker et à partager encore nos mises en scène et nos vidéos et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup encore pour tout ce que vous faites, pour tous vos messages d'encouragement. Fait que toi, il y a des personnes que je ne connais pas qui viennent me voir et qui me disent vraiment j'aime beaucoup ce que tu fais et tout. Oh, c'est super. Oh, merci, vraiment merci. Ouais, c'est vrai. Merci énormément à vous et on se retrouve, vous savez déjà où. Et encore, il y a de belles choses qui arrivent. C'est Yves. C'est Emmanuel. De Je crée ma vie. On se dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.